Pour moi, le doute est une manière d'être au monde, une attitude que je crois saine face aux certitudes, je devrais dire plutôt face aux préjugés. Pour citer Lacan, l'évidence du fait ne justifie pas qu'on le néglige. Cela veut dire que rien n'est acquis et que tout se questionne. Mais pourquoi faire, me direz-vous? Il y a un grand nombre d'expériences en psychologie qui montrent, d'une manière ou d'une autre, que dans le fond, nous ne sommes pas des êtres rationnels. Un exemple très classique est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Wikipédia nous dit que le biais de confirmation, c'est le biais cognitif qui consiste à privilégier les hypothèses confirmant ses propres préjugés ou ses propres hypothèses sans considération pour la véracité de ces informations et à accorder moins de poids aux hypothèses en défaveur de nos convictions. En conséquence, nous ne sommes que très rarement des êtres objectifs. A fortiori, quand le sujet est hautement émotionnel, comme par exemple nos a priori sur les toxicomanes. Ce sont des êtres faibles qui n'ont aucune volonté. Consommer, c'est quand même leur choix. Ce sont des délinquants, ils sont dangereux, etc. Tout ceci sont des préjugés et les données scientifiques nous montrent qu'ils ne tiennent pas du tout la route. Pour revenir au biais de confirmation, voici une expérience assez éclairante. Dans un article paru en 2003, un psychologue de Yale a réalisé l'expérience suivante. Lui et son équipe ont d'abord fait passer un questionnaire à des étudiants de son université pour pouvoir les classifier en plutôt démocrates ou plutôt républicains. Ensuite, ils leur ont fait lire un texte sur la réforme de l'aide sociale. À la moitié d'entre eux, ils leur ont expliqué que ce texte était soutenu par un représentant du Parti républicain et à l'autre moitié par un représentant du Parti démocrate. Résultat, évidemment, lorsque le texte était attribué au même parti que les étudiants soutenaient, le texte était considéré comme excellent et comme très mauvais lorsqu'il était attribué aux politiciens de l'autre bord. Je pourrais citer des dizaines d'expériences différentes. Je pourrais également citer plein d'autres biais tout aussi intéressants, mais tout aussi effrayants quant à notre capacité ou plutôt notre incapacité à raisonner de manière rationnelle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous suggère de taper biais cognitif dans un moteur de recherche, vous verrez, c'est passionnant. Mais bref, tout ça pour dire que nous sommes tous, de manière plus ou moins forte, influencés par ces biais. Ça laisse songeur sur les débats politiques, mais aussi sur nos propres opinions. Ainsi, pour moi, le doute est la seule attitude acceptable. C'est la manière de reconnaître ces biais et de pouvoir questionner en permanence nos certitudes, nos opinions, afin de pouvoir décider de manière plus objective et non plus d'être guidé par nos préjugés ou des a priori sans fondement. La certitude, dans le fond, permet de ne pas penser. Le doute, au contraire, questionne en permanence et ainsi permet d'avancer. Je terminerai par une citation du Bouddha qui dit « Doutez de tout, surtout de ce que je vais vous dire ». Et donc, si vous voulez relire ce que je viens de raconter, vous trouverez juste ici un lien vers un texte enrichi. Merci. Alors là, il faut que je déplace la bagnole.